Michel Goya, la Russie a des capacités de démonstration de force, elle subit aussi des coups. Et quels coups? Ce qu'elle a subi en Afrique, avec, semble-t-il, une intervention des Ukrainiens, mais pas seulement des Ukrainiens, est tout à fait spectaculaire. Wagner, le sang de Wagner a coulé de façon très considérable. Wagner et ses forces paramilitaires ont subi de très fortes pertes. On est au nord du Mali. Il y avait 2 convois. L'un a été attaqué par des Touaregs. Oui. Beaucoup de voix ukrainiennes revendiquent l'aide apportée par les Ukrainiens aux Touaregs. Il y a eu ensuite une seconde attaque qui viendrait des islamistes. Ce qui est certain en tout cas, c'est que Wagner subit un coup tout à fait historique à son échelle. Il perd même un certain nombre de figures. Il y a une figure de direction importante qui a été tuée. Il y a aussi un des principaux propagandistes russes qui s'appelle Nikita Fedianin, qui faisait partie d'un de ces convois, qui est mort. Oui, alors on est à Tinzaouaten, c'est petite ville touareg dans le nord du Mali, près de la frontière algérienne, où l'armée malienne, les forces armées maliennes et Wagner, ex-Wagner, sont tombés dans une embuscade. Qu'est-ce que l'Ukraine fout au Mali ? L'Ukraine, qui n'arrive déjà pas à s'en sortir dans son propre territoire, prétend être venue vaincre la Russie en Afrique. Ils sont littéralement en train de déplacer la guerre sur le sol africain. Ça quitte de l'Europe pour venir en Afrique. Nous allons découvrir ce document qui dévoile, alors pour la première fois aussi clairement, l'expansion du théâtre de cette guerre du sol européen vers le sol africain. De quoi parle-t-on? De soldats ukrainiens face à des soldats russes? Oui, exactement. De soldats ukrainiens face à des soldats russes, mais sur le sol africain. En clair, l'armée de Kiev envoie certains de ses meilleurs éléments pour déplacer l'offensive, pour déplacer la confrontation avec la Russie sur le sol africain. C'est officiel, le Mali vient d'annoncer la rupture immédiate de ses relations diplomatiques avec l'Ukraine parce que le régime de Kiev a envoyé des terroristes déguisés en diplomates sur le sol malien et ailleurs en Afrique. On parle quand même de gens qui soutiennent le terrorisme et les terroristes de manière officielle et ce n'est même pas caché. Ce n'est pas normal. La rupture est même d'une extrême douceur au vu de ce qu'ils font et de ce qu'ils ont fait. On peut envisager le fait que ce ne sont pas les soldats russes en Afrique qui sont visés. Pas du tout, mais directement les pays de l'AES. On a dit que l'Occident va chercher à déstabiliser la Confédération des États du Sahel par tous les moyens nécessaires et à leur disposition. Et ça passe aussi par l'Ukraine, qui est en conflit avec la Russie et qui est aussi sous contrôle de l'Occident. C'est donc une stratégie comme une autre de déstabiliser l'AES en passant par l'Ukraine. Puis, sous justification d'une sorte de lutte des soldats russes en Afrique. De quelle lutte est-ce qu'il parle? La Russie en Afrique. Et ce ne sera pas la première fois que l'Occident emploie ce genre de stratégie. La CIA et le MI6 ont orchestré un coup d'État en Iran pour renverser le premier ministre Mohamed Moussadegh parce que celui-ci avait nationalisé l'industrie pétrolière iranienne afin d'installer Shah Mohammed, un très proche allié de l'Occident. Au Chili, les États-Unis ont soutenu activement le coup d'État militaire dirigé par le général Augusto Pinochet contre le gouvernement en place de Salvador Allende. Le coup d'État a renversé Allende et installé un dictateur militaire très favorable, une fois de plus, aux intérêts occidentaux. En Libye, même chose. Les pays occidentaux, ils se font appeler l'OTAN, ont soutenu les rebelles libyens dans leur lutte contre le gouvernement de Muammar Kadhafi. Ce soutien comprenait des frappes aériennes, un appui logistique et une intervention sur le terrain, ce qui a détruit le régime de Kadhafi et a installé un nouveau gouvernement pro-Occident. Ces exemples montrent comment est-ce que les pays occidentaux ont souvent utilisé des stratégies géopolitiques pour influencer les régimes politiques dans les autres pays afin de promouvoir leurs propres intérêts et influencer les alliances internationales. Ce n'est donc pas la première fois. Passer par l'Ukraine pour déstabiliser l'AES, c'est une stratégie qu'ils ont déjà employée. Maintenant, à la découverte des véritables objectifs de l'Ukraine en Afrique, le Mali a immédiatement réagi et rapidement, un communiqué a été porté à l'attention de la population. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture du communiqué numéro 068 du gouvernement de la transition, communiqué dont la teneur suit. Le gouvernement de transition de la République du Mali a pris connaissance avec une profonde stupeur des propos subversifs par lesquels M. Andriy Youssov, porte-parole de l'agence ukrainienne de renseignement militaire, a avoué l'implication de l'Ukraine dans une attaque lâche, traître et barbare des groupes armés terroristes ayant entraîné la mort d'éléments des forces de défense et de sécurité maliennes
à Tinzaouaten, ainsi que les dégâts matériels. Ces propos ont été renforcés par M. Yuri Pivovarov, ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal, qui a ouvertement et sans la moindre équivoque affiché le soutien de son pays au terrorisme international, particulièrement au Mali. Pire, dans leurs commentaires, ces officiels ukrainiens ont annoncé d'autres résultats à venir. Ces affirmations d'une extrême gravité, n'ayant fait l'objet d'aucun démenti ni d'une condamnation de la part des autorités ukrainiennes, montrent un clair soutien officiel du gouvernement ukrainien au terrorisme en Afrique, au Sahel et plus précisément au Mali. Après un examen minutieux de la situation, le gouvernement de transition de la République du Mali souligne que les actes posés par les autorités ukrainiennes violent la souveraineté du Mali, dépassent le cadre de l'ingérence étrangère, déjà condamnable en soi, et constituent une agression caractérisée du Mali et un soutien au terrorisme international, en violation flagrante du droit international, y compris de la Charte des Nations Unies. Le gouvernement de transition de la République du Mali condamne fermement une agression ukrainienne et dénonce cette hostilité des autorités ukrainiennes à rebours de la position de neutralité observée par le Mali, qui a toujours appelé à un règlement pacifique de la crise opposant la Fédération de Russie à l'Ukraine. En outre, le gouvernement de transition de la République du Mali adhère totalement au diagnostic établi par la Fédération de Russie, qui a pourtant mis en garde le monde depuis des années sur la nature néo-nazie et scélérate des autorités ukrainiennes, aujourd'hui alliées du terrorisme international, loin des aspirations de paix et de stabilité du peuple ukrainien. Suite à l'implication reconnue et assumée de l'Ukraine dans l'agression caractérisée du Mali, le gouvernement de transition de la République du Mali décide des mesures suivantes. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. Je répète. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. Je répète pour une dernière fois. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. 2. La saisine des autorités judiciaires compétentes suite aux propos de M. Andriy Youssov et Yuri Pivovarov qui constituent des actes de terrorisme et d'apologie du terrorisme. 3. La prise de mesures nécessaires pour prévenir toute déstabilisation du Mali à partir d'États africains, notamment à partir d'ambassades ukrainiennes installées dans la sous-région avec des terroristes déguisés en diplomates. 4. L'alerte formelle aux instances régionales et internationales, ainsi qu'aux États qui soutiennent l'Ukraine, en leur indiquant que ce pays a ouvertement et publiquement affiché son appui au terrorisme. Par conséquent, le Mali considère le soutien à l'Ukraine comme un soutien au terrorisme international. Le Mali en appelle à la responsabilité de la communauté internationale face au choix délibéré de l'Ukraine de soutenir le terrorisme dans un contexte mondial où l'unanimité est faite sur l'impératif de combattre ce fléau. Le Mali interpelle en particulier les États et les peuples africains épris de paix à dénoncer ces actions subversives qui menacent la stabilité du continent africain. Le gouvernement de transition de la République du Mali réitère ses remerciements aux pays amis du Mali qui ont manifesté leur solidarité face aux attaques terroristes perpétrées avec le concours de sponsors étrangers. Le gouvernement de transition de la République du Mali note que cette agression entretenue par l'Ukraine s'inscrit dans le schéma plus large de certains acteurs qui soutiennent activement et instrumentalisent les groupes armés terroristes
coalisés à des groupes rebelles, à des fins hégémoniques et néocoloniales, et pour briser la dynamique d'émancipation, de reconquête de la souveraineté et du développement socio-économique enclenché par la Conférence des États du Sahel, AES. Les actes d'agression, loin d'atteindre leur objectif, renforcent au contraire l'engagement et la détermination du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, AES, à poursuivre avec plus de vigueur leur marche résolue vers le raffermissement de leur souveraineté et la prise en main de leur destin, pour le bonheur des populations de l'AES. Le Mali s'incline devant la mémoire de toutes les victimes de l'insécurité au Sahel et réaffirme que les crimes perpétrés ne resteront pas impunis. Que Dieu bénisse le Mali et l'AES, fait à Bamako le 4 août 2024. Merci de votre très aimable attention. On comprend donc que quand l'Ukraine agit ainsi en Afrique, c'est sous mandat. Et comment on sait que c'est sous mandat? Simplement parce qu'il n'y a eu aucune organisation internationale qui les a sanctionnés. Aucune. D'ailleurs, même pas l'Union africaine, ni la CEDEAO n'ont prononcé un seul mot. Ils sont restés silencieux. Pas un mot, pas un paragraphe, pas une ligne. On appelle ça un silence de mort, un silence de tombe, un silence de cimetière. Un silence à l'image de l'importance qu'ils accordent aux populations qu'ils sont censés représenter et protéger. On reste toujours au Mali avec une information qui a beaucoup fait parler ces derniers temps. Le Mali va devenir le pays africain avec la plus grande réserve de pétrole. Une découverte de 4 000 milliards de barils dans le nord. Encore le nord. La rumeur se propage de plus en plus, faisant état d'une découverte colossale dans ce magnifique pays dirigé par Assimi Goïta. D'après diverses sources, il semblerait que le pays ait découvert, je répète encore le chiffre, 4 000 milliards de barils de pétrole. C'est donc dans le bassin de Touadéni. C'est un bassin sédimentaire majeur, principalement situé entre le Mali et la Mauritanie. Le bassin de Touadéni tire son nom du village de Touadéni, situé au nord du Mali, où se trouve donc cette formation géologique importante, impressionnante même. Selon plusieurs plateformes d'information sur les pays de l'AES, le Mali aurait donc trouvé 4 000 milliards de barils de pétrole dans sa partie du bassin. Donc c'est la partie du bassin qui est au niveau du Mali où il y a les 4 000 milliards, pas la partie qui est en Mauritanie. Vous imaginez bien que la sueur de la mafia du pétrole est en train de couler. Qu'est-ce qu'on pourra contrôler ça? Et au plus vite. Si cette découverte est avérée, le Mali va directement devenir le pays africain ayant la plus grande réserve de pétrole. Une fois, d'un claquement de doigts, tac! Pour rappel, le bassin de Touadéni est connu depuis longtemps pour sa richesse en pétrole, avec des estimations précédentes parlant de 9 millions de barils, vraiment, de quelques millions à peine. Bon, je ne sais pas si c'était 9 millions ou 900 millions de barils. Je ne me rappelle plus exactement. Bon, je pense que ça devrait être 900 millions de barils. Mais désormais, le chiffre est réévalué à la hausse. Bref, que ce soit 900 millions, 9 millions ou pas, le chiffre est maintenant réévalué à la hausse. Mais ce qu'on doit noter, c'est que pour l'instant, ça reste des rumeurs, car l'État malien n'a pas encore confirmé cette information. Le souci maintenant, peu importe la quantité que l'on va trouver, c'est le fait que le Mali est encore sous contrôle monétaire par le biais du franc CFA. Et comme on le sait, le franc CFA, ce n'est pas une monnaie. Elle n'est pas reconnue à l'échelle internationale. Donc, il y aura un tas de problèmes pour exploiter en toute souveraineté ce gisement. Si le Mali vend par exemple les barils en yuan ou encore en roubles, pour pouvoir convertir ça en franc CFA, ils vont devoir passer par le trésor français qui, nous le savons, n'est pas ami actuellement avec le Mali. Ils ne sont pas en entente. Le gouvernement malien et le gouvernement français sont actuellement sous les crocs. En même temps, comment est-ce que la France va aimer un gouvernement qui l'empêche de continuer son pillage? Donc, cette dépendance du Mali à la France et la nécessité de faire passer toutes les transactions par la France représente actuellement le plus gros défi économique du Mali et pour tous les pays africains d'ailleurs qui utilisent le franc CFA. Et pour l'exploitation d'un tel gisement, c'est encore plus un problème. Vraiment, c'est pour ça qu'on dit souvent que ça doit être réglé au plus vite, mais sans précipitation non plus, pour éviter un crash complet. On doit régler ça, mais il faudrait que les gars préparent le terrain. Et je pense que l'AES est déjà en train de préparer le terrain. Ce n'est pas la première fois qu'ils abordent cette question épineuse du franc CFA. C'est donc ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.